Bonjour et bienvenue sur le Networking de Steve. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un invité de marque. Bonjour Nathanaël. Bonjour Steve, bonjour à tous. Alors Nathanaël, rapidement pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux te présenter et expliquer ce que tu fais ? Alors bonjour à tous. Alors ce que je fais beaucoup de choses. J'accompagne notamment les entreprises à développer leur chiffre d'affaires grâce à leur réseau, grâce à leur relationnel. Et donc je mets en place avec elles des stratégies networking. Et l'idée c'est de développer leur business grâce à la recommandation, sans forcément être à l'aise avec le commercial, faire de la vente dans le dur, prospecter, etc. C'est des choses qui font fuir. Et ça, je peux le comprendre pour l'avoir fait pendant de très très nombreuses années, qu'il faut faire beaucoup de gens. On peut être à la tête de son entreprise, parce qu'on a une idée et puis on veut servir sa clientèle. Mais on a du mal avec le fait de se vendre. Et j'ai remarqué ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à commercialiser, se vendre eux-mêmes, se vendre simplement le fait de prendre un rendez-vous avec quelqu'un. C'est très difficile pour certains. Et l'alternative que je propose, c'est qu'on peut tout à fait faire la même chose, mais de manière naturelle, authentique, en s'appuyant sur son réseau qu'on a déjà. On a tous, toi et moi, vous qui nous regardez, on a tous un réseau. On n'a pas tous forcément le savoir, la compétence pour... Comment est-ce que je pourrais dire ça ? Faire vivre, cultiver son réseau. Exact. Voilà. On en parlait la dernière fois au téléphone, c'est qu'on dort tous sur des lingots d'or, mais faut juste ouvrir les yeux pour s'en rendre compte. Alors, la raison pour laquelle j'ai envie de t'interviewer aujourd'hui, c'est que tu m'as bluffé depuis le début que je te connais. Depuis 2014-2015, je te suis. Et c'était à chaque fois des apparitions hyper bluffantes. Un coup, je te vois avec Cédric Anissette, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était en 2015, et je te voyais, tu discutais, tu étais comme cul et chemise avec lui. Après, je te vois quelques mois plus tard en train d'interviewer Ramayad. Elle sortait tout juste du gouvernement. Puis après, je te vois avec Philippe Bloch. Je me dis, mais comment tu fais pour te connecter aux célébrités comme ça ? C'est quoi tes secrets ? Alors, il n'y a pas de secret en fait. Et paradoxalement, c'est beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine. Après, il y a une question de timing très souvent. Et c'est là que ça va se jouer. Le timing et puis l'offre de valeur que tu vas proposer à la dite célébrité, VIP, la personne que tu veux interviewer ou que tu veux rentrer en contact. C'est surtout qu'est-ce que tu vas lui apporter. Et après, il y a une question de timing. Mais en dehors de ces deux éléments-là, je ne suis pas plus doué que les autres. Je ne suis pas plus doué que la moyenne. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, introverti parfois même. Mais c'est très rigolo. Et d'ailleurs, une fois que j'ai commencé à... Parce qu'il y a ceux que tu connais pas. J'ai pu travailler aussi avec Jacques Attali. J'ai pu faire du manège avec lui. Avec Jacques Attali. Donc on se retrouve dans des situations un petit peu cocasses dès lors qu'on arrive à briser la glace et qu'on est quelque part dans le premier cercle, on va dire. D'accord. Concrètement, ça se passe comment, juste la mise en contact ? Comment tu crées le contact ? Comment tu brises la glace avec ces personnes-là avec qui tu n'es pas directement en lien en fait ? Alors ce que je fais, c'est première chose, je vais cartographier les personnes avec qui je veux travailler. Par exemple, je vais prendre Jacques Attali. Tiens, pour des raisons X ou Y qui me sont propres, qui me sont personnelles, je me dis tiens, j'ai envie de travailler avec ce monsieur-là parce que pour certaines raisons, j'aime bien ce qu'il fait, je pense qu'il est quelqu'un de brillant. Après, on peut l'apprécier ou pas, mais on peut dupliquer cette approche avec d'autres personnes. Bref, l'idée c'est de voir, ok, j'ai envie de travailler avec lui et après de se poser la question, pourquoi ? Pourquoi j'ai envie de travailler avec lui ? Mais pas pour des raisons d'ego, mais plus que ça. Parce que moi, en ce qui me concerne, c'était Jacques Attali, il avait des projets humanitaires, il était très impliqué dans tout ce qui était projet, on va dire, social business, on va dire ça comme ça. Et c'est dans ce cadre-là que j'avais envie de me rapprocher de lui. Donc à partir de là, j'ai regardé de quelle manière, quels étaient les projets, quelles étaient les différentes structures, quels étaient les différents maillons par lesquels je pouvais me rapprocher de lui. Donc une fois qu'on a cartographié tout cela, donc très concrètement pour Jacques Attali, ça donnait quelque chose du style, ok, Jacques Attali, il était à la tête de plusieurs sociétés, plusieurs structures, on regarde ça de près, et ensuite on regarde, tiens, il a une structure qui favorise l'entrepreneuriat dans les cités. Donc il y avait une structure à l'époque qui s'appelait Financité. Donc on regarde,
Et on regarde un petit peu comment ça fonctionne, comment ça se goupille entre guillemets de l'intérieur, comprendre un petit peu qui était le business model de cette structure-là, donc qui était en fait de financer des projets de création d'entreprises dans des quartiers dits sensibles entre guillemets. Et à partir de là, on voit de quelle manière je peux moi contribuer à ce projet tout simplement. Ok. Comment tu peux te faire remarquer et être utile effectivement à ce projet-là. Et donc, coïncidence entre guillemets, ils étaient en train de chercher bien des coachs pour pouvoir accompagner justement ces fameux porteurs de projets. À partir de là, il suffit d'aller regarder sur Internet, trouver le site Internet, les contacter, mais pas Jacques Attali directement, mais son équipe, et proposer vos services, de vous voir effectivement quelles sont leurs priorités en ce moment, quels sont les enjeux, et réfléchir déjà en amont, savoir comment moi est-ce que je peux contribuer à ce projet-là, à leur projet, et leur proposer ça. Donc il y a tout un travail en amont. Il y a un travail de fond. Il y a un travail de fond, de préparation, pour pas arriver comme une fine fleur en disant tiens, je vous aime bien, je vous ai vu à la télé, ou je vous ai vu dans un film, j'ai envie d'être pote avec vous. Non, pas du tout, ça n'intéresse personne. Ok. Ouais, c'est pour éviter le profil de l'arriviste qui arrive avec ses gros sabots, et c'est ce que font très mal beaucoup de personnes lorsqu'ils veulent se connecter directement à des grosses têtes. Donc pour reprendre ta stratégie, en fait, tu t'intéresses d'abord à la périphérie du réseau de la tête que tu veux viser, et viser entre guillemets, que tu vas atteindre, et ensuite tu fais en sorte de faire parler de toi en te rendant utile. C'est ce que j'appelle la technique du valet. C'est-à-dire que c'est pas le seigneur que je vise, c'est sa périphérie comme tu l'as indiqué, ses valets. Et j'essaie de viser, de cibler plusieurs valets, de manière à ce qu'à un moment donné, ces valets peuvent parler de moi à la tête que je vise. Avec différents sons de cloche peut-être ? Avec effectivement différents sons de cloche. Mais avec un ou deux valets, ça marche très très bien. Et donc l'idée, une fois que j'ai approché l'équipe, et qu'on est quelque part adoubé et validé par l'équipe, et là effectivement on se retrouve dans des déjeuners d'affaires, on se retrouve invité au siège, à participer à des réunions de travail avec la tête. Et une fois que c'est fait, vous êtes validé, et puis une fois qu'on vous a vu une fois, deux fois, trois fois, mais après ensuite tout est bon. Du coup, ça c'est sur la partie offline. Maintenant, est-ce que tu as des techniques sur la partie online pour te connecter avec des célébrités ? Alors technique online, c'est encore plus facile, paradoxalement. C'est encore plus facile parce que pour vous faire remarquer, ce que je fais, c'est que les célébrités sont forcément, pas forcément, mais beaucoup en tous les cas, sur les réseaux sociaux. Pas toutes, parce qu'il y a des personnes qui sont complètement allergiques aux réseaux sociaux, ceux qui sont un peu, on va dire, ancienne génération, ou alors ceux qui souhaitent absolument éviter tout contact avec la masse. Donc après, il faut voir. Mais généralement, ils sont sur des réseaux sociaux, ou alors ils publient du contenu sur les réseaux sociaux, soit ils ont un site internet, soit ils ont un blog, ou alors ils publient sur des plateformes hébergées par des groupes de presse, Le Monde, Libération ou autres. Donc à partir de là, vous les suivez. Peut-être qu'ils ont une page Facebook ou un compte sur LinkedIn, vous les demandez en connexion, vous abonnez à leur newsletter, s'ils ont un compte Twitter, vous les suivez sur Twitter. Et l'idée, encore une fois, c'est de se faire remarquer, mais intelligemment. Pas faire la groupie, parce que ça sert à rien, parce que automatiquement vous êtes grillé et vous êtes estampillé et jeté. Vous êtes une goutte d'eau. Donc du coup, quand vous voyez un article intéressant, ou un post intéressant, ou un tweet qui est intéressant, essayez de contribuer. Non pas en allant forcément dans le même sens, parce que là en fait c'est très bien, parce que vous avez pris la peine de lire le contenu. Mais l'idée, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez rebondir et apporter votre pierre, encore une fois, à l'édifice, mais de manière intelligente. Parfois, vous pouvez être en désaccord, en disant, tiens, ce que vous dites, c'est intéressant, mais par contre, j'ai vu qu'il y avait un autre auteur qui avait une autre perspective sur le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ou tiens, moi j'étais confronté à la même situation et effectivement les conseils que vous prodiguez dans votre article font sens pour moi, notamment la partie 1. Parce que vraiment, moi parmi les 5 ou 6 conseils que vous donnez, moi j'ai appliqué le point 1 numéro 3 et le 1 et le 3 ont suffi largement pour changer la donne pour moi. Donc je vous remercie. Et là du coup, là vous vous démarquez. Parce que vous faites un commentaire positif,
Mais surtout, l'auteur comprend que vous avez pris en compte, et vous êtes imprégné de son contenu, que vous l'avez mis en pratique et qui vous fait un retour. Et en fait, les personnalités, les célébrités sont comme tout le monde. Mais après, si c'est pour dire c'est super, vous êtes le meilleur, point, c'est un peu mince, c'est un peu sec. Ok. Mais par contre, si vous apportez vraiment du contenu, tiens, Steve, moi je vous suis sur vos événements, j'ai appliqué les différents conseils, ça marche, ben forcément ça va vous valoriser. Vous voyez, tiens, ça me fait plaisir parce que les conseils que j'ai imaginés, que j'ai pu prodiguer fonctionnent. Ben ça, oui, ça va toucher la personne. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive à établir un premier niveau de connexion. Ok. Est-ce qu'il y a des moments qui sont privilégiés dans le calendrier pour communiquer avec ces personnes-là, pour entrer en contact dans leur calendrier à elles, à ces personnes-là? Oui, alors, le meilleur moment pour entrer en contact avec ces personnalités, c'est lorsqu'elles ont quelque chose à vendre, entre guillemets. J'ai remarqué, si la personne a un livre à vendre, si elle a une pièce de théâtre, un film ou un projet sur lequel elle est impliquée en ce moment, parce que c'est son enjeu fort du moment, c'est le meilleur moment pour pouvoir justement l'approcher, pour soit l'aider à faire de la promotion sur son livre, sur son événement, ou lui faire un retour. Tiens, j'ai écrit quelques pages, est-ce que je peux me proposer de vous faire un retour, parce que moi sur ce sujet-là, je ne connais pas tout le sujet dans sa globalité, mais sur ce segment-là, je peux peut-être vous faire un retour intéressant. Parce que moi, ou parce que des gens autour de moi, ou je travaille avec des gens de cette communauté-là, et je peux vous faire un retour intéressant sur ce sujet-là. Vous créez un événement, peut-être que je peux vous aider à le promouvoir. Ou alors, est-ce que je peux vous aider sur place à accueillir les personnalités? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Est-ce que vous avez pensé à faire ça ou ça ou ça? Est-ce que vous voulez que je mette en relation avec tel magazine? Peut-être que le journal en question, le magazine en question pourrait être intéressant pour vous en tant que partenaire. Donc vous posez des questions et vous voyez quel est l'hameçon qui mord à ce moment-là. Tu as toujours ce rôle de facilitateur en fait. C'est ça. Ouais, C'est ça. accélérateur. Un accélérateur, un connecteur. J'ai vu ton dernier post sur est-ce que vous êtes un connecteur ou un networker? Exact. Et en fait, moi, je me défie comme un connecteur qui connecte les gens. Complètement. Et c'est là où il y a toute la différence entre un networker et un connecteur. Ce que je disais dans la story, que les networkers pensent plus souvent à leurs propres intérêts. Tu sais, ils sont en stratégie MLM. Ils se soucient peu du besoin des autres. Oui. Et que le connecteur, c'est les intérêts des autres dans un premier temps, et avant tout, surtout. Et ensuite, il sait que ça va travailler sur le long terme pour lui, en fait. Ses intérêts, il les retrouve dans celui des autres parce qu'on est toujours dans une stratégie gagnant-gagnant. Exactement. Le networker, lui, va vouloir toucher tout le monde. Faire du one-shot. Voilà. Le connecteur, lui, va cibler. Ouais. Et effectivement, quand on parlait de célébrité, ben, je ne le fais pas avec n'importe qui. Je le fais par rapport à des personnes parce que ce qu'elles font résonne quelque part en moi. Ouais, ça fait sens. Ça fait sens pour moi. Et là, c'est fluide. Et donc du coup, c'est fluide parce que indirectement, j'ai l'impression de participer, de contribuer à son succès. Par exemple, qui a été, favoriser le développement des entrepreneurs dans des quartiers qui sont aujourd'hui un petit peu délaissés pour telle ou telle raison, parce qu'ils n'ont pas fait des grandes écoles, parce qu'ils n'ont pas accès aux finances, ou alors ils n'ont pas forcément le carnet d'adresses qui va bien. Et donc en travaillant avec des gens comme Jacques Attali, les philanthropes, humanistes, etc., malgré tout le côté un peu polémique qu'il peut y avoir, chez tout le monde, on a une part de lumière, il y a une part d'ombre. Il ne s'agit pas de mettre sur un autel qui que ce soit, sur un piédestal. Mais dites voilà, par rapport à ce qu'il fait, je trouve ça bien. Et si je peux aider de manière indirecte ou lointaine à ça, volontiers. D'accord. Donc il faut que ça fasse sens pour soi, au début. Ok, ouais. Mais tu as amplement raison, et il pourrait y avoir de quoi être intimidé quand on interroge des personnes aussi influentes. Là, j'ai vu Philippe Bloch dans un café, je me dis, mais comment il a fait, le mec? Il anime des émissions sur BFM, et toi, tu es comme avec moi. Mais effectivement, tu dois t'y retrouver au niveau de tes valeurs avec ce gars-là, et tu dois te dire, bon, bah voilà, ça fit bien, et le match est parfait, on va pouvoir échanger limite entre d'égal à égal, quasiment. Oui. La question suivante que je voulais te poser,
et on va terminer là, parce qu'après j'ai mon train pour rentrer à Lille. Qu'est-ce que tu fais de ces contacts en fait? C'est bien de rentrer en contact, mais quel intérêt y trouves-tu? Je connais déjà la réponse, mais c'est pour que tu t'expliques un peu le principe d'être un bon connecteur. Qu'est-ce qu'on en fait de tous ces contacts? Alors que je comprenne bien la question, c'est une fois qu'on est rentré en contact avec ces gens-là, qu'est-ce que j'en fais une fois au-delà Ouais. du timing, après le timing, après l'événement? Qu'est-ce que tu construis avec ces relations-là? En fait, c'est une super question parce que ça sert à rien d'engranger des contacts et des contacts et des contacts. L'idée, c'est de se constituer un réseau qu'on va faire vivre, mais sur la durée. Et encore une fois, c'est être dans une posture de service. Je suis au service d'eux. Donc une fois que l'événement, par exemple, l'événement est passé, la sortie du livre a été faite, que l'organisation du salon, de la conférence est terminée, mais l'idée c'est régulièrement, c'est de prendre contact avec eux. Soit on le fait de manière mentale parce que tiens, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, donc je vais prendre des nouvelles. Ou alors moi ce que je fais, j'ai un calendrier, j'organise, j'ai un calendrier, j'ai des rappels qui me tient, prends contact avec un tel ou un tel, pour savoir ce qu'il en est, voir quelle est l'actualité. Bien sûr, indépendamment de ces rappels-là qui sont automatisés, rien ne m'empêche de tiens, j'ai vu un article sur ça, tiens, je vous l'envoie, peut-être que ça peut être pertinent pour vous. On est vraiment dans cette optique-là. L'idée, c'est que effectivement, avec ces contacts-là, c'est que ces gens-là, les Philippe Bloch ou les autres, à un moment donné, peuvent, comment est-ce que je pourrais dire, ou faire un retour. Des recommandations par exemple? Ça peut être soit des recommandations, tiens, j'ai un projet de création d'entreprise ou j'ai un projet de business. Est-ce qu'on peut se prendre 5 ou 10 minutes pour pouvoir échanger là-dessus? Ou tiens, encore une fois, ça participe au fait de cultiver son réseau. Tiens, j'ai un ami à moi qui monte une start-up. Est-ce que toi, Philippe, est-ce que tu as des contacts? Est-ce que tu as des business angels? Peut-être que toi-même, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il injecte des fonds dans des entreprises. Est-ce que toi, tu serais intéressé? Ou quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un quand il voit son deck, son pitch deck, voir est-ce que tu peux jeter un œil? Encore une fois, c'est soit pour moi, ou alors c'est pour quelqu'un d'autre de mon réseau. Et ça contribue encore une fois à faire vivre le réseau. Exactement. Et tout ça, c'est sans compter l'autorité que tu te crées en t'entourant de ces personnes-là. Parce qu'il faut dire que tu te fais une sacrée autorité en t'affichant avec ces personnes-là. Sans faire du m'as-tu vu, mais au moins tu démontres à quel point ton réseau est qualifié. Oui, alors je crois qu'on voit ça dans le livre Manipulation et influence de Cialdini, ouais. Où effectivement, par ricochet, on bénéficie de l'aura et du leadership des personnes avec qui vous vous approchez. Il m'est arrivé des trucs mais très rigolos au Festival de Cannes, parce que j'étais à côté d'un footballeur, un ancien footballeur de l'équipe de France, et automatiquement les gens font des liens. Alors que j'ai rien dit, et voilà, tu vois, je suis quelqu'un plutôt de réservé et relativement discret. Les gens, en fait, ça leur fait poser beaucoup de questions. Alors qu'on n'est pas dans le show-off, ouais. Ils se disent, tiens, mais lui, s'ils sont en relation, c'est soit son agent, soit son manager, ou c'est un promoteur, ou quoi aux caisses. Donc ton image, elle est propulsée. L'image, indirectement, elle est propulsée. Après, ce qu'il faut être, c'est très, très vigilant par rapport à ce qu'on en fait. Et il faut garder toujours un côté éthique. Et de toutes les façons, à un moment donné, si vous commencez à faire un petit peu n'importe quoi, ça va vous rattraper. Ça va se savoir, et puis il va y avoir, tu sais, l'effet de coquille vide un peu, ouais. Où on se sert de l'image comme un contenant, mais un contenant vide. En fait, il faut juste se dire que c'est un emballage cadeau qui permet de proposer son offre ou sa valeur de manière plus facile, plus séduisante, mais que le contenu, il faut vraiment le travailler, l'élaborer, quoi. C'est pas juste de l'image. C'est pas juste l'image. Et à la limite, il vaut mieux être en coulisses et jouer le rôle un peu off. Comme fait Jacques Attali en politique. Tout à fait. Et être beaucoup plus efficace. Il n'y a rien de plus désagréable que faire du show-off. Et quand les gens grattent, c'est comme une couche de vernis, une pellicule. Et en fait, il n'y a rien derrière. C'est clair. Et c'est ce qui fait la différence sur le long terme. Les gens qui sont là dans le business depuis 10, 15 ans,
c'est pas pour rien. Posez-vous la question, on voit toujours les mêmes qui sont en coulisses, qui œuvrent en backstage. Mais posez-vous la question, comment fait-il qu'ils sont toujours là et pas comme des étoiles filantes qui disparaissent du jour au lendemain ou qui s'écrasent, parce qu'on en parlait justement tout à l'heure, hein, il faut plusieurs années pour se créer sa réputation, mais en un claquement de doigts, vous pouvez tout perdre. C'est clair. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est le network, le réseau, c'est un capital. Moi, j'appelle ça un capital relationnel. Donc, en capital, on peut tout le perdre. Ouais, c'est clair. Capital relationnel, capital social, c'est un excellent levier pour les affaires en tout cas. Oui. Je sais que tu as une série d'événements qui va être programmée, puisqu'on en a discuté tout à l'heure. Oui. Tu as créé des événements de qualité. Franchement, c'est vrai, hein, c'est pas parce que c'est un ami, c'est parce qu'il a vraiment des invités de marque qui proposent des activités très qualitatives. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour suivre tes événements sur Paris ? Alors effectivement, mes événements sont sur Paris, parce que j'habite sur Paris. Je ne me suis pas encore implanté comme tu le fais sur Lille, Montpellier, Toulouse, etc. Je me suis focalisé sur Paris que je connais bien. On peut me retrouver sur metrosapiens.com. Vous avez la possibilité d'être informé, d'être notifié. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller sur metrosapiens.com pour pouvoir être informé de mes prochains événements. Mon prochain événement au mois de juillet, je ne sais pas si la vidéo sera en ligne. Donc il y en a une qui sera avec un ancien champion du monde de kickboxing, Muay Thai et karaté Shitokan, qui est Aurélien Duarte, qui fait l'amitié pendant 3 heures d'animer donc un événement. Et ensuite, je fais un nouvel événement fin juillet et on a privatisé le Tesla, le store Tesla, donc à Paris-Madeleine. Donc privatisation, présentation de la gamme et surtout présentation des avantages financiers pour un chef d'entreprise. Donc si vous êtes chef d'entreprise et que vous aimez la marque Tesla, écoutez, prenez contact avec moi, de manière à ce que je vous envoie l'invitation pour participer à cet événement qui va être très sympathique, parce qu'on aura le plaisir de tester les véhicules. Donc je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Nathanaël. Avec plaisir. Allez à cet événement si vous voulez en savoir plus. Nathanaël est abondant en ressources et il la distribue très facilement. Et ça, c'est une très belle qualité, ta générosité. Je te remercie beaucoup. Merci. Si vous voulez vous aussi avoir plus de visibilité, je propose des sessions stratégiques sur Skype de 30 minutes où on discute ensemble sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour rendre vos offres beaucoup plus attractives, beaucoup plus visibles offline et online. Je vous explique tout dans le lien juste en dessous de la vidéo et il y a un petit formulaire à remplir et ensuite je vous appelle dans les 24 heures qui suivent. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne et puis de la partager si vous sentez que ça intéresse des personnes. Merci à tous et à très vite. Ciao. Salut.